Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un truc que j'ai découvert dernièrement qui a fait chuter drastiquement mes statistiques sur Google, sur les Search Console, sur la position SEO de mon site de page de vente DarwinRx. Alors, vous allez me poser la question, j'ai fait un petit graphique dans l'écran, vous le voyez, où je mets en image en fait ce qui se passe. C'est que là, j'ai ma page de vente sur DarwinRx, donc mon outil d'automatisation sous Pinterest, de création d'images et de publication. Donc cet outil-là, j'ai fait une page de vente et depuis quelques temps, j'ai remarqué que les statistiques ont chuté. Alors on pourrait se dire globalement que ces statistiques chutent parce que peut-être j'ai pas assez de backlink, j'ai pas assez de visibilité ou j'ai pas payé du trafic. Non, là je fais tout en organique déjà. Et du coup, est-ce que c'est peut-être la mise à jour dernière de Google, puisqu'il y a eu aussi une mise à jour dernièrement, c'est peut-être ça qui a impacté? Eh bien non plus. Vous allez voir que c'est en fait moi le responsable et je vais vous montrer sur mon écran DarwinRx quelle en est la cause. Je vais bien parler, je vais y arriver. Donc là, hop, on va effacer ça et je vais vous montrer, je vais vous dire quelle est la cause de cette chute. Hop, voilà, ici, cette chute ici qu'on peut voir là, tac, que j'ai formalisé. Qu'est-ce qui a fait chuter? Donc on va passer sur mon écran de ma page de vente de DarwinRx. Alors voilà comment se présente plutôt ma page de vente de DarwinRx, donc l'outil qui automatise la création d'épingles et la publication des épingles sur Pinterest. Donc vous voyez, ce sont toutes comme classiques, hein, et ce que vous pouvez voir, donc là il y a un titre, une image, j'ai rien changé à ma page de vente, rien changé, sauf ce petit truc là que vous voyez qui bouge pas en bas à droite, là, je vais me déplacer à côté, ici, j'ai rajouté un chatbot qui interagit avec l'IA en fait, qui interagit et qui a lu ma page de vente, je lui ai donné des consignes et qui va permettre à l'utilisateur, aux utilisateurs qui se connectent, enfin aux clients, aux leads même, qui se connectent sur ma page de vente, qui vont voir et ils vont se dire tiens, je vais poser une question à l'IA, je vais poser une question au chatbot parce qu'ils savent pas qu'il y a forcément une IA derrière. Et là, je vous laisse juste apprécier le fonctionnement. Voilà, j'ai craqué il y a quelques temps, j'ai dit tiens, j'ai vu cet outil-là, j'ai dit tiens, ça peut améliorer mes statistiques de vente. Eh bien non, ça en est la cause et je vais vous montrer pourquoi. C'est peut-être une mauvaise idée sur une page de vente de rajouter un chatbot. Ça, je vous l'explique sur l'écran blanc, vous allez comprendre pourquoi. Mais déjà, regardez un peu le fonctionnement, vous allez voir. Bonjour à vous et merci de votre intérêt pour notre solution. Je suis Clara, comment puis-je vous aider? Voilà, donc Clara, je l'ai paramétré, je lui ai donné des informations. Bonjour. Comment puis-je vous aider? Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Vous voyez, les gens, j'ai remarqué, puisque de toute façon j'ai installé des plugins d'observation, comme Hotjar par exemple, ça m'a permis de voir qu'est-ce qui n'allait pas. J'ai vu que les gens interagissaient. Vous voyez, donc là je lui demande c'est quoi DarwinRx. Vous voyez, hop, et le chat fonctionne très bien. Hein. C'est quoi DarwinRx? Tac. Le chat fonctionne très bien, donc là il n'y a pas de souci. Elle va écrire, parler. DarwinRx est un logiciel de marketing automation utilisé sur Pinterest. Il permet de créer automatiquement des images pour les épingles et de combiner des textes avec différents titres, tableaux et hashtags. Il offre également des fonctionnalités pour publier automatiquement des épingles sur Pinterest en imitant le comportement humain pour que le compte paraisse normal aux yeux de l'algorithme de Pinterest. Il est génial, suivant la position où cette personne se trouve, en Espagne, aux États-Unis, peu importe, eh bien le chat s'adapte et se met dans la langue dans laquelle il est. Donc cet outil-là, je l'ai trouvé vraiment génial. Mais en fait, c'est une mauvaise chose parce que on va revenir sur mon premier écran, mon tableau blanc, et en fait, ça ne va pas du tout et à plusieurs niveaux. Alors certes, les gens ont leur réponse, ils posent des questions sur le chat, ils ont la réponse, et après, ils ne continuent pas de regarder ma page de vente, de scroller comme il le faisait avant que j'installe ce chat. Et ça, c'est problématique. Alors je vous explique pourquoi c'est problématique sur mon tableau blanc. Alors, la chute SEO, elle est due à quoi? Parce que les gens, finalement, si on y réfléchit bien, et ça paraît logique, vous allez me dire, mais oui, bien sûr, Olivier, c'est qu'en fait, les gens qui viennent sur mon site DarwinRx, ils regardent mon site, ils voient de suite la petite pastille, ils cliquent dessus, ça interagit, ils posent une question ou pas, mais s'ils interagissent ou pas, dans les deux cas,
ce que j'ai pu voir avec mon outil d'observation, c'est qu'il scrolle pas, il continue pas. Donc ça a double effet néfaste parce que la première, s'il voit ce chat qui interagit, qui commence à parler, ça peut vite les embrouiller, même sur mobile. Vous voyez, les gens sont là, oh là là, ça fait du bruit, je veux pas ce truc-là, tac, je quitte. Premier point. Deuxième point, c'est qu'en fait, en termes de recherche SEO, et ça, c'est ça que je voulais partager sur l'écran, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, ce qui compte, c'est le taux de rebond. Vous allez me dire, c'est quoi ça? Le taux de rebond, c'est en fait le temps que passe un utilisateur sur votre page de vente, votre article de blog, peu importe, il va passer un certain temps à regarder, interagir, monter, descendre, vous voyez, regarder les vidéos. Bon, ça va prendre un certain temps. Voilà, je l'écris comme ça, tac, 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 voilà. Donc, ce temps-là, il est en moyenne, 3, 10 minutes, un quart d'heure, si les gens restent, reviennent, peu importe. Ce temps-là vous fait en termes de SEO, un taux de rebond qui va diminuer. Je sais, c'est un peu fumasse pourquoi ils l'ont fait comme ça, mais le taux de rebond, en fait, le taux de rebond, RB, s'il descend, s'il est en dessous de 50, s'il a 20, 10, vous voyez, là, c'est top. Là, c'est vraiment bien. On a un signal au niveau de Google, du référencement Google, comme quoi votre site, votre article, peu importe, votre page de vente, elle intéresse les gens. Il y a de la matière. Du coup, c'est un signal. Et au niveau de Google Analytics, eh bien, vous allez le voir, le terme de la courbe que vous voyez sur Analytics, elle va grimper plutôt. Vous allez avoir de plus en plus d'impressions, donc elle va grimper. En revanche, les personnes qui viennent sur cette page de vente où il y a ce chatbot, qu'est-ce qu'elles font? La première chose, elles vont cliquer sur le chatbot ici, tac, ah super, ça fait un cercle, et elles vont poser leurs questions, et une fois qu'elles ont la réponse à leurs questions, dans le deuxième cas, elles quittent. Donc du coup, le temps, il est diminué, il est il descend. Et du coup, comme le temps est diminué, qu'est-ce que je vous ai dit sur le taux de rebond? Le taux de rebond, lui, on va le passer en rouge, il va augmenter. Il va augmenter le taux de rebond. Du coup, on va monter à 50, 70, voire 100 même. Alors 100 pas vraiment parce qu'ils ont interagi, ils ont passé un petit peu de temps d'écrire, de temps d'écouter. Mais moi, c'est ce que j'ai vu dernièrement, c'est ça. Cette chute-là, elle est liée au ce chatbot. Du coup, fausse bonne idée d'avoir installé ce chatbot sur cette page de vente. Peut-être que le chatbot, ça peut être installé sur justement des pages des landing pages peut-être, ou des pages de formation, de produits qui vont bientôt sortir. Vous voyez, où les gens peut-être ont des questions à poser par rapport à ce que vous allez sortir en termes de formation, de produits. Si vous faites des pré-ventes, voilà, c'est ce que je souhaitais vous dire. Là, ça a du sens de peut-être mettre un chatbot. Mais en revanche, sur une page de vente qui fonctionne bien, moi c'est le cas sur DarwinRx, eh bien, je suis allé me la foutre en l'air en termes de recherche organique, si finalement, à cause de ce chatbot. Et je voulais vous partager cette expérience-là pour faire ce retour-là. Et puis, si vous avez aussi des expériences, n'hésitez pas à commenter en dessous cette vidéo, à me faire vos retours, parce que c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on grandit. Et moi, c'est le cas. C'est comme ça que j'ai appris. Et du coup, ce chatbot, je vais le sortir. Voilà. J'en ai fini donc avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'est pas trop longue. Et en même temps, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne. Et puis en attendant, on se dit à la suite. Bon business à vous!